Welcome to Cognac, the historic heart of world-renowned Hennessy blend. Join us as we delve into the origins of this legendary spirit and explore the process of its distillation. Hennessy is established in 1765 by Irish Richard Hennessy, has become synonymous with luxury and excellence. For over 250 years, Hennessy has perfected the art of cognac making, blending traditions with innovation. The journey of Hennessy cognac begins with the finest Algebra grapes harvested from the Rush vineyard of the Cognac region. These grapes are fermented into the light fruity wine, which then distilled twice in copper pot stills. A method has remained unchanged for centuries. The double distillation process is key to producing the eau de vie or water of life. The first distillation results in a liquid called bouillie, which is then distilled a second time to produce a clear high-proof spirit known as Bon Chauve. This spirit is aged by French oat barrels, where it slowly develops its rich flavor and aromas. The aging process is meticulously monitored, with some cognacs maturing for decades to achieve the perfect balance. Now we visit the only Hennessy boutique in the world, located right here in Cognac, France. Inside, we will taste three exquisite expressions: VS, VSOP, and XO. We begin with Hennessy VS, or very special. Aged for at least 2 years, this vibrant cognac boosts bold, living flavor, making it favorite for cocktails and casual sipping. Next, we move to Hennessy VSOP, or very superior oud pale. Aged for a minimum of 5 years, this expression offers a more complexion profile while with rich spiced note and smooth finish. Finally, we taste the pinnacle of Hennessy Rage, the XO, or extra oud. Aged for at least 10 years with its deep amber oil and layer of nuanced flavors, XO is a true masterpiece embodying the elegance and craftsmanship of Hennessy. Each of these cognacs tells a story of heritage, artistry, and passion, from the youthful vibrance of VS to the sophisticated depth of XO. Hennessy offers a journey through the finest tradition of cognac making. So, here to Hennessy, a symbol of excellence and traditions, and to the unforgettable experience of tasting these remarkable cognacs in their birthplace. Cheers! À partir du XVIIe siècle, c'est les eaux de vie et les vins de la région qui font l'objet du commerce, et cette fois-ci, le flux de marchandises va partir dans l'autre direction, quittant des villes telles que Cognac et rejoignant l'Atlantique, des ports tels que Rochefort ou La Rochelle, pour ensuite être distribuées aux 4 coins du monde. Et ces eaux de vie de Cognac, elles vont gagner un essor de popularité au XIXe siècle notamment. Et par exemple, le pont que nous venons de traverser date de cette période, des années 1850. C'est vraiment une période où les maisons de négoce de Cognac et également donc la ville par conséquent vont pouvoir se doter de nouvelles infrastructures au vu du gain de popularité de ce produit. À travers tous ces différents éléments, on voit toute la richesse historique de la ville de Cognac et on comprend tout à fait le choix de Richard Hennessy, l'officier irlandais, de venir installer son commerce de vie à Cognac. Alors pour tout vous dire, Richard Hennessy, lui, il a quitté son pays, l'Irlande, quand il avait à peu près une vingtaine d'années pour rejoindre les troupes de Louis XV, et il était posté sur l'île de Ré. C'est là qu'il a découvert les eaux de vie de Charente. On peut le comprendre, il en est tombé éperdument amoureux, et il s'est formé au négoce pour revenir dans la région un petit peu plus tard.
Et vous l'imaginez bien, depuis cette date de fondation, plus de 250 ans ont écoulé, et on va témoigner des traces de cette évolution de notre maison à travers quelques bâtiments ici. Est-ce que vous percevez le grand bâtiment gris, qui n'est pas tout à fait en pierre charentaise, plutôt en béton, dans un style industriel? Ça, c'est notre ancienne mise en bouteille, qui a été construite en 1932. C'est un bâtiment très moderne à l'époque, qui utilisait la gravité pour mettre en bouteille le cognac. Et ensuite, les barriques ou les carafes sortaient directement par ce qu'on appelle la porte monumentale, au-dessus de laquelle on retrouve l'emblème de la maison ainsi que son nom. On va l'apercevoir juste ici, à travers les arbres, et étaient mis sur des gabarres pour faire leur chemin jusqu'au bord maritime. Aujourd'hui, cette mise en bouteille n'est plus en activité, mais on a transformé cet espace et au rez-de-chaussée, on y retrouve notre tonnellerie, où nos tonneliers vont créer des barriques entièrement à la main. Savoir-faire que l'on va découvrir aussi plus tard dans la visite. Et un dernier bâtiment qui va vraiment témoigner d'une époque plus contemporaine de notre maison, c'est le bâtiment des visites duquel nous sortons, qui a été inauguré en 1996, quant à lui, selon les plans de Jean-Michel Wilmotte, un architecte français qui réalise les plans aussi du futur bureau du BNIC, Bureau national interprofessionnel du cognac, qui va se situer un peu plus loin dans la rue, juste en face du port. Maintenant, nous arrivons à notre destination. On va aller découvrir nos 2 chais de maturation, qui datent des années 1850, eux aussi font partie des chais les plus historiques de la maison. Alors, dans le premier chai, il n'y a pas de barrique, c'est un chai transformé dans cet espace plus technologique. Et ensuite, on ira du côté du chai traditionnel pour découvrir la maturation. Je vais vous inviter de ne pas fumer ni vapoter, s'il vous plaît, au cours de la visite, de bien vouloir mettre vos téléphones en mode avion. Lorsque je quitte l'Irlande pour la France, une immense soif d'aventure m'anime, et je rejoins les troupes de Louis XV alors en guerre contre l'Angleterre. De ma carrière d'officier, il me reste de profondes amitiés et la conviction que seule la paix permet à un honnête homme d'accomplir de grandes choses. Pourtant, la guerre m'a fait un cadeau d'exception en mettant sur ma route les eaux de vie charentaises. Affectée sur l'île de Ré, notre garnison a pu déguster cette liqueur des dieux, jugée supérieure à tout autre type de brandise. Cette découverte a changé ma vie, mais je n'imaginais pas qu'elle façonnerait la destinée de toute ma famille. En 1765, je fonde ma maison de négoce en Charente, puis m'installe à Cognac, lieu qui demeure le cœur de la maison ici. Mon fils James naît la même année, et j'ai la conviction qu'avec son aide, les eaux de vie fabriquées ici parviendront à séduire le monde entier. Un vent de liberté redistribue les cartes politiques, et j'ai l'espoir que l'esprit des Lumières gagne la partie. J'ai tissé, grâce à mes amitiés, des réseaux de distribution solides en Irlande, en Angleterre et en France, qui permettent à notre maison de prospérer malgré les tensions politiques. Les associés irlandais m'aident à former mon fils James au rouage du métier. Fervent partisan de l'indépendance américaine, j'ai toujours su que notre cognac aurait de nombreux amateurs dans le Nouveau Monde. En 1794, une commande colossale de 330 barriques arrive enfin de Boston. C'est la première d'une longue série qui va nous implanter durablement aux États-Unis. Les cognacs NC viennent de traverser leur premier océan. Au tournant du siècle, James décide d'ériger l'excellence en principe. Seules les eaux de vie de grande qualité sont vieillies dans les meilleures barriques. James propose alors à Jean Filiou, un maître tonnelier de talent, de rejoindre la maison. Un pari réussi qui consolide les fondations du négoce et scelle l'alliance entre les familles Incy et Filiou. James fonde la société James Incy et compagnie, maison de négoce qui compte déjà parmi les plus importantes et les plus respectées de la place de Cognac. James se tourne ensuite vers l'Est et part à la conquête de la Grande Russie et de l'Inde. Les marchés s'ouvrent, les uns après les autres, et les commandes affluent. Les fils de James, qui le rejoignent aux affaires, sont les artisans de cette réussite. En 1863, notre maison fait sa première livraison en Nouvelle-Zélande, le point le plus éloigné du globe.
Moins de 100 ans après sa création, le cognac Hennessy est présent sur tous les continents. En 1865, la révolution industrielle bat son plein et Maurice Hennessy, qui représente la 4e génération de la famille, propulse la maison à la pointe de l'innovation. Son premier trait de génie, mettre le cognac en bouteille pour garantir à nos clients des eaux de vie de qualité optimum et constante. Maurice fait construire une unité d'embouteillage considérée comme un des équipements les plus modernes de son temps. Son deuxième trait de génie, inventer une classification des cognacs. 1 étoile pour 2 ans d'âge, 2 étoiles pour 4 et 3 étoiles pour les cognacs de 6 ans. Il met aussi au point une étiquette qui reprend le symbole de la marque, le fameux bras armé, tiré des armoiries de notre famille. Le cognac en bouteille est un véritable succès. Maurice Hennessy et son maître de chai Émile Filiou, la 3e génération de la famille Filiou, ont alors une idée audacieuse, assembler de vieilles eaux de vie exceptionnelles entre elles. C'est la naissance d'Hennessy XO. Ce cognac extra old part aussitôt à la conquête du monde. À l'aube du XXe siècle, les maisons de cognac se remettent difficilement de la crise du phylloxéra. Mais grâce au talent d'Alfred Filiou, notre maître de chai, nos cognacs ont gagné en finesse et en sophistication, nos assemblages étant de plus en plus perfectionnés. Dès la fin du XIXe siècle, James Hennessy perçoit le potentiel de la publicité. Il lance aux 4 coins du globe des campagnes d'affichage avec l'intuition que la rencontre entre la maison Hennessy et les cultures locales sera d'une infinie richesse. Aussi, encourage-t-il chaque pays à inventer un art de vivre autour de la dégustation de nos cognacs. Avec l'arrivée de la prohibition aux États-Unis, Maurice Hennessy et Raymond Filiou élaborent avec leur partenaire William Chifflin une stratégie audacieuse. Vendre du cognac pour ses vertus médicinales. À la fin de la prohibition, nos cognacs sont les premiers à être réimportés aux États-Unis. Chifflin met en scène l'événement en faisant poser Lily Ponce, chanteuse lyrique réputée, sur les caisses à peine débarquées. Après ce tour de force publicitaire, Chifflin et la maison Hennessy innovent en trouvant des ambassadeurs de renom dans les milieux d'affaires, le 7e art et les sports les plus chics. Le succès est au rendez-vous. En 1947, Hennessy fait entrer le cognac dans l'ère du design. La maison révolutionne l'esthétique de sa bouteille XO. Une idée novatrice qui fait rapidement des émules dans le monde du cognac. La maison Hennessy, en se faisant l'écho de son temps, accompagne les évolutions de la société et de ses consommateurs. Ambassadeur de l'avènement du chic dans les années 50, de l'émancipation de la femme dès les années 60, ou cultivant avec humour le mythe du playboy dans les années 80. La collaboration entre Kilian Hennessy et Maurice Filiou dans les années 70 fait de notre maison un des acteurs majeurs du monde du luxe. La création de Moet Hennessy en 1971 anticipe l'expansion des marchés au Japon, aux États-Unis ou encore en Chine. Durant plus de 250 ans, soit 8 générations, la passion, le savoir-faire et le talent de nos 2 familles, Hennessy et Filiou, ont construit l'excellence de notre maison. Riche de cette incroyable histoire, Hennessy est aujourd'hui une des marques emblématiques du groupe LVMH. Une réussite qui dépasse les rêves les plus fous. On va voir ensemble aujourd'hui, étape par étape. Et le cognac, c'est le brandy qui va exprimer ce terroir que l'on voit ici. Nos 83 000 hectares de vignes vont bénéficier du terroir cognacé. Alors quand on utilise le mot terroir, à quoi ça vous fait penser? La terre? Déjà, voilà, effectivement, c'est dans le mot, hein, on a cette partie terre, hein, donc on peut penser au sol, au sous-sol, mais aussi à différents éléments naturels. Peut-être qu'on peut penser au climat, à la luminosité. Mais aussi rattaché au mot terroir, il y a une partie humaine, c'est symbolique. On va avoir tout un aspect qui est des traditions, de culture, qui va pouvoir être transmise de génération en génération, ainsi qu'un savoir-faire. Et le cognac va exprimer tout cela. Et tout cela aussi va être régi par une AOC, appellation d'origine. Alors,
À présent, on se retrouve dans le vignoble de la maison NC, le domaine de la bataille. Et là, on va parler de 180 hectares de vignes. C'est déjà une taille assez importante pour un vignoble ici dans le Cognacé, mais ça ne représente que 1% de nos besoins. Dans notre chef d'installation. J'ai vu vos réactions en rentrant ici et je pense que vous êtes tous d'accord sur dire que la première chose que l'on remarque, c'est l'incroyable odeur qui nous frappe. Et cette odeur, c'est l'évaporation du produit. Chaque année, on va perdre à peu près 2 voire 3% de nos réserves à cause de cette évaporation, mais ça va vraiment être une partie nécessaire du processus qui va arriver. Et cette évaporation, elle a une zone géographique à travers le monde. Par exemple, c'est le cas du NC Pure White. Ça, c'est une catégorie VS qui est destinée au marché des Caraïbes. Vous la trouverez uniquement aux Caraïbes, donc ici même. C'est pareil pour le Classium qui est plutôt destiné au marché de la Chine, le Black pour les États-Unis. Le VSOP, on va déguster, donc j'en dirai plus à ce moment-là. Le James NC, lui, est uniquement disponible dans les duty free en aéroport ou ici même à Cognac. Et là, c'est un cognac qui a été créé en honneur à James, qui était le fils de Richard. Ouais, c'est bien. Pour certains, c'est peut-être un petit peu fort au démarrage. Alors, encore une fois, très rapidement, on sent la différence entre les deux tailles. C'est plus soyeux et plus rond. Les CBS sont chantés notamment sur le bout de la langue ici, dans tout le paquet. On ne va pas faire comme ils font en Asie parfois, infuser vos glaçons au thé. Au fruits rouges, thé vert. Moi, je ne sais pas non plus. Merci pour votre visite. Thanks for your visit. Vielen Dank. Danke. Ah, je peux plus prendre de photos. Gracias. J'allais dire, tiens. Ouais. Ou bien on se prend une photo. Mamie, il y a un truc à manger.